Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais aborder l'histoire d'un tueur. L'histoire est assez courte en elle-même, ça va pas être un killer instinct qui va être super long. C'est un tueur qui nous vient d'assez loin, un tueur qui vient de Russie pendant la période de la guerre froide. Je trouve l'histoire de ce tueur très intéressante parce que il ne coche pas toutes les cases qu'on peut trouver chez certains tueurs en série. Il a quelques spécificités différentes, mais il a un point commun avec un autre tueur en série dont j'ai oublié le nom. Qu'il a commencé sa carrière criminelle parce qu'il a été, selon lui, trahi par une femme. Ce tueur, c'est Gennady Mikasevich et je vais vous présenter son histoire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans l'histoire de ce tueur qui en voulait aux femmes. Gennady est né le 7 avril 1947. On est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on est dans la période de la guerre froide, la Russie n'est pas encore la Russie que nous connaissons, c'est encore l'URSS en guerre avec les États-Unis d'une manière politique, mais également stratégique, mais pas sur un plan à 100% militaire. Et c'est dans ce contexte difficile que Gennady a grandi. Il n'a pas vécu dans des grandes villes, lui est né dans une petite ville, et quelque chose qui était assez propre aux petites villes de l'URSS à l'époque, c'est que la pauvreté était installée. Les gens souffraient de maladies et de famine, et Gennady et sa famille n'étaient pas épargnés par ce phénomène. Il a survécu à cette période, tant bien que mal, il a essayé de s'en sortir, il a rencontré quelqu'un dont il est tombé amoureux, et à un moment donné, il a voulu voir un peu de pays, s'engager pour sa patrie, il s'est donc engagé pour l'armée. Dans l'armée, il n'était pas soldat directement, il n'était pas sur les fronts, il était plutôt en ingénierie. C'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup, il semblait avoir trouvé sa voie, il pensait que ça y est, il allait sortir de la misère, et à un moment donné, il est rentré chez lui, après ses états de service. En rentrant, il a découvert que sa petite amie d'une part l'avait quitté, mais d'autre part s'était mariée alors que lui n'était pas là. Ça a totalement détruit psychologiquement Gennady, à tel point que il avait pour ambition de mettre fin à ses jours. Il a essayé de se pendre, il a raté, sinon je parlerai pas de cette histoire, mais il avait cette envie, en continu, de se donner la mort. Il a décidé de poursuivre des études dans le domaine qui lui plaisait à l'armée, l'ingénierie, donc il a intégré un lycée technique, et ce lycée-là ne se trouvait pas dans la ville où il avait grandi et où se trouvaient ses parents. Du coup, il faisait régulièrement le trajet entre la ville où il avait grandi et la ville où il poursuivait ses études, en bus. Un jour, alors qu'il devait prendre le bus pour rentrer chez ses parents, Gennady l'a raté. Et plutôt que d'attendre le prochain, il a commencé un petit peu à errer sur une route déserte jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre qui va changer sa vie. La rencontre qu'il a faite, c'était la rencontre d'une femme. Il n'a pas eu une discussion philosophique sur sa vie avec elle, il n'a pas discuté et a découvert une nouvelle ambition, quoique, s'il en a découvert une mais pas en discutant, ce qu'il fait c'est qu'il abuse d'elle et il l'étrangle avec sa propre écharpe. Et l'ambition justement que Gennady a découvert, c'est l'ambition du meurtre. C'est en réalisant son premier meurtre que Gennady a un sentiment tout nouveau, le sentiment de vengeance. En tuant la femme, la première victime qu'il a eue, il a eu l'impression d'un côté de réussir à se venger de la personne qu'il a mis au plus bas, son ex-petite amie qui s'est mariée. Gennady a goûté au sang, et il en veut encore. En plus de ça, le fait d'assassiner des femmes, il se sent très puissant, et ça lui permet de couvrir, si on peut dire ça comme ça, un problème psychologique qu'il a depuis tout petit, c'est un problème d'infériorité sexuelle. Socialement, il était assez fermé aux autres, assez sur ses gardes, c'était une personne pas qui semblait méchante, mais qui semblait toujours un peu sur la réserve. Si on le mettait dans une pièce, on catégoriserait cette personne-là de personne timide. Petite anecdote sur son premier meurtre, quand il était en train d'errer, s'il n'avait pas rencontré la jeune femme, il se serait probablement donné la mort. Parce qu'il avait déjà au préalable coupé une corde pour pouvoir se la mettre autour du cou et ensuite en finir avec sa vie. Donc on peut dire que le jour de la mort de cette femme, il y allait forcément avoir un mort. Soit elle, soit Gennady. La première femme assassinée par Gennady s'appelait Ludmila Androlova. C'est 2 jours plus tard que son corps a été découvert près d'une autoroute, près de Pommiers, et le corps avait été partiellement caché parce que le tueur, Gennady, mais qui était encore inconnu à l'époque, avait recouvert le corps de Ludmila de terre pour essayer de le rendre le moins visible possible. Des enquêteurs se sont affairés sur place pour voir ce qu'ils pouvaient trouver. Il y avait un chemin de terre, un signe qu'il y avait eu du passage, et
qui montrait que le corps de la victime avait été déplacé. Les enquêteurs ont suivi ce chemin et au début de celui-ci, il y avait une broche que portait la victime ainsi que ses chaussures. Une autopsie a été réalisée et il se trouve que la victime présentait de nombreux traumatismes physiques. On avait des traces sur son cou qui indiquaient qu'un moyen avait été utilisé pour faire pression et ainsi la faire suffoquer. Il y avait des blessures au front, aux joues et aux lèvres qui montraient que le tueur avait fermé lui-même la bouche de sa victime pour l'empêcher de crier. Il y avait également des traces sur les mains et sur les pieds de la victime, des traces de cordes qui indiquaient clairement que la victime avait été attachée pour être ensuite traînée là où elle avait été déposée. On a retrouvé des plaies sur le dos de la victime, des plaies qui étaient dues au frottement entre le sol et le corps de la victime quand elle a été traînée. Vous savez, parfois quand on tombe et qu'on glisse un petit peu, on peut perdre un peu de peau parce que le frottement fait que la peau s'arrache. Pendant quelques mois, Gennady ne tue personne, mais c'est le 29 octobre 1971 qu'il va recommencer à avoir des pulsions. Sauf que là, sa tentative de meurtre ne s'est pas passée comme il le prévoyait. Gennady a attrapé une autre fille, sauf que, pressentant un vrai danger, la fille a commencé à crier très fort et à pleurer. Des personnes aux alentours l'ont entendu, des hommes, et les hommes ont eu peur du cri de la femme parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Ils avaient des lampes de poche, du coup, ils faisaient des signes avec leurs lampes en direction des cris, ils ont commencé à crier dans la direction pour savoir si tout allait bien. Gennady a pris peur, il a décidé de ne pas prendre de risques et a décidé donc de prendre la fuite. Pas de meurtre du coup ce jour-là, mais quelque chose de plutôt positif, une preuve. Une corde que Gennady comptait utiliser sur la jeune fille, avec du sang sur celle-ci. Et ce sang-là, c'était le sang de Gennady, parce que la jeune femme qui était en train d'être agressée ne s'est pas laissée faire et elle l'a mordu jusqu'au sang. Sauf que Gennady, frustré de ne pas avoir réussi ce qu'il voulait faire, a trouvé une autre victime, dont il a abusé et qu'il a assassiné. Son corps a été retrouvé le lendemain. Une des particularités de Gennady, c'est qu'il n'avait pas un mode opératoire bien distinct. Il y avait quelques similarités entre un meurtre et un autre. Généralement, il abusait des personnes, il les tuait par strangulation, c'est-à-dire en les étranglant, mais il n'avait pas une arme de crime fétiche. Ce qu'il faisait, et ce qu'il aimait bien faire, c'est que il prenait un peu ce qu'il trouvait pour étrangler ses victimes. Ça pouvait être une tige de seigle, ça pouvait être une corde qu'il trouvait par là, vraiment, il prenait ce qui lui tombait sous la main. C'est par exemple ce qu'il a utilisé pour un meurtre le 15 avril 1972, mais également le 30 juillet. On avance dans le temps, en avril 1973, où il tue une femme avant d'obtenir son diplôme universitaire. Après cela, il retourne dans son village et il commence à travailler dans une ferme et il se calme sur sa série de meurtres. Pendant l'année 1974, il ne tue personne. Point commun qu'il a avec plein d'autres tueurs en série comme John Wayne Gacy ou BTK, Gennady était vu comme quelqu'un de très gentil. Quelqu'un qui ne connaît pas son affiliation avec les meurtres dirait que c'est une merveilleuse personne. Quelqu'un qui ne pose aucun problème, qui est travailleur. D'ailleurs, il est plutôt banal comme type. Il réussit à trouver une personne dont il est amoureux, il fonde une famille, il n'est pas alcoolique comme son père pouvait l'être, il ne fume pas, il rejoint même un parti politique de la ville où il vit, donc pour lui, tout roule. En plus de ça, même quelque chose qui joue clairement dans sa faveur, c'est que des personnes ont été inculpées pour les crimes qu'il a commis, parce que jusqu'à présent, les enquêteurs n'ont pas eu forcément la réflexion de se dire que les meurtres étaient liés entre eux, dans le sens où c'était une seule et même personne qui en était responsable. Pour les enquêteurs, chaque meurtre a son tueur. Ce sont des affaires totalement distinctes, et des personnes ont été inculpées par rapport à ces affaires-là, certains même ont été exécutés. Donc pour Gennady, il est loin d'être soupçonné, il est plutôt tiré d'affaire, donc tout roule. D'ailleurs, il a un petit vice qui va se créer chez lui, c'est que quand les meurtres ont eu lieu et que la police cherchait un responsable, il y avait des traques dans les forêts, il y avait plein de choses qui avaient été mises en place. Gennady, se voulant d'un côté patriote, participait aux recherches. Donc en gros, il se cherchait lui-même. La police avait quelque peu avancé sur l'affaire, ils avaient réussi à établir dans quel véhicule se déplaçait le tueur. Après, il y a eu toute une réflexion qui a été faite sur l'affaire, et au bout d'un moment, la police a dit peut-être que le tueur de telle affaire et telle affaire et telle affaire et telle affaire est en fait le même et on a affaire à un tueur en série. Donc il y a un service de police qui s'est non pas spécialisé mais qui s'est plongé dans cette théorie-là. Ils ont établi un profil psychologique, ils ont essayé de chercher des indices, ils ont réussi à déterminer quel était le véhicule utilisé. Donc ils avaient juste, je me rappelle plus du modèle, mais en gros c'était le véhicule qu'utilisait Gennady.
parce que de temps en temps il effectuait ses meurtres et ses abus dans son véhicule et après il déplaçait les corps. Donc voilà, des hommes qui ont ce type de véhicule ont été interrogés, personne n'a été inculpé, mais il y a beaucoup de monde qui a été interrogé. Mais c'est ce truc-là, ce truc d'interrogatoire qui a fait vraiment flipper Gennady. Il s'est dit, faut que je fasse quelque chose, faut que je détourne les regards. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit une lettre qu'il va envoyer à un journal local. Cette lettre-là, c'est une lettre qui revendique les meurtres et qui les fait passer pour les meurtres d'une organisation secrète, quelque chose comme ça, et que les meurtriers n'étaient pas une seule personne, mais plusieurs, et que c'était des membres de l'organisation. Cette organisation, parce que Gennady lui écrit une petite histoire, serait une organisation composée de maris jaloux, qui se vengeraient en gros des femmes qui pourraient les tromper ou quoi que ce soit. C'était pas le cas du tout, hein, mais c'était pour créer une histoire plutôt solide à tout ça, vu que c'était que des femmes qui étaient assassinées par Gennady. Comme ça, il arrivait un peu à créer son petit monde autour de ça. Sauf que Gennady fait une erreur fatale. C'est que ces lettres, il les écrit à la main. Et il décide de laisser une note similaire auprès de sa dernière victime. Il lui laisse dans la bouche. La police récupère la note où il y a marqué que c'est un mari jaloux qui l'a assassiné, que c'est pour l'organisation secrète, etc., etc. Et la police va se dire, on a une écriture qui a été faite de manière manuscrite, on va aller prendre tous les hommes de la ville, et on va leur demander d'écrire, et on va comparer ça aux notes, et peut-être qu'on trouvera notre tueur. Et bingo. C'est comme ça que Gennady a été arrêté. Le 9 décembre 1985, son écriture est reconnue, ce qui provoque ainsi son arrestation. Gennady est condamné pour le meurtre de 36 femmes, condamné à mort, et il a été fusillé le 25 septembre 1987. De mon point de vue, c'est un homme qui a eu beaucoup de chance de ne pas se faire arrêter plus tôt. Il a une histoire assez incroyable dans le sens où, de base, il comptait quand même se donner la mort, et tuer des gens, c'est ce qui a permis en soi de le sauver de sa dépression. C'est une manière que je ne recommande pas. Si ça ne va pas, vous ne tuez pas des gens. Allez plutôt voir un psychologue. C'est pas un tabou d'aller en voir un si jamais ça va pas. Ou n'hésitez pas à parler à des gens. Essayez de libérer votre parole, d'en parler. Mais ne faites pas ça. N'allez pas tuer des gens en pensant que ça va vous faire aller mieux. Je pense pas que ce soit la meilleure des manières de sortir de ça. Gennady, à chaque fois, abusait de ses victimes. Il faisait ça soit avant de les tuer, soit après. Quand il faisait ça après, c'était parce que c'était plus facile pour lui d'abuser de sa victime une fois qu'elle ne pouvait plus se défendre, parce que certaines lui donnaient trop de fil à retordre, il n'arrivait pas à abuser d'elle en vie, du coup il les tuait, comme ça elle pouvait plus se débattre, et lui il pouvait faire ce qu'il voulait faire, sans problème derrière. Ça c'était le petit truc sale de fin de vidéo. On en a fini pour son histoire, une histoire assez folle. Ce qui est intéressant dans les histoires de tueurs en série, c'est qu'on peut remarquer qu'il y a certains tueurs qui ont des similarités avec d'autres, et d'autres tueurs encore avec d'autres. Celui-là, par exemple, il a une petite similarité avec, comme je l'ai déjà dit, John Wayne Gacy ou BTK, où il avait vraiment ce double visage, un visage où jamais on se douterait de ce qu'il pourrait faire, et un visage où il était totalement horrible, alors qu'il y a des tueurs, eux, qui n'ont qu'un seul et même visage, le visage de meurtrier. J'ai trouvé que c'était très intéressant, c'était une histoire dont je n'avais pas connaissance avant de me plonger dans les recherches, c'est pas un tueur dont j'avais déjà entendu parler comme d'autres tueurs très connus. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire si vous connaissez son histoire. J'ai beaucoup apprécié cette petite enquête. C'était pas le truc le plus long, il y avait le plus de rebondissements, mais voilà, je trouvais ça quand même assez intéressant à partager. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas d'ailleurs, si la vidéo vous a fait passer un bon moment, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. C'était cool, c'était une affaire de meurtre assez intéressante je trouve. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis, c'était Aiken. Salut!